Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une petite review sur le numéro 16 de notre top 20. Les Comme films de d'habitude, on super-héros les plus continue flingués. les films des super-héros les plus fringués. Et on arrive au numéro 16. Là, ça devient du lourd. Là, on commence à arriver dans quelque chose d'assez sérieux. Là. Ouais, c'est des films qui sont de moins en moins supportables. C'est ça. Et le numéro 16 est Green Lantern, Green Lantern. avec Ryan Reynolds, sorti en 2011. C'est ça, le film sorti en 2011 avec Ryan Reynolds. Donc du coup, que dire sur Green Lantern? Flingué dégueulasse. C'était flingué. Comme les autres. C'était vraiment flingué, c'était très compliqué. Ah bah au moins il est pas super long quoi. Oui, il est court. Bon, c'est déjà ça, au moins, En tu même vois. temps, Oui, bon, on n'avait pas besoin de plus. voilà, il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Tu Voilà. Donc du coup, l'histoire du film, c'est Hal Jordan, vois. Voilà, origin story hein, évidemment. voilà, qui est un homme, un casse-cou. Ouais, C'est un casse-cou. l'aviateur. Voilà, c'est un aviateur, il enchaîne les plans de cul. Et Euh, c'est le pimp. voilà, c'est un mec assez irresponsable, immature. Et un jour, il y a un ado qui vient le trouver parce qu'il y a un des Green Lantern, un Green Abin Lantern reconnu à Ouais, Pinsour, le best. qui est attaqué par le grand méchant de l'histoire qui est Parallax, Le nuage jaune. le nuage jaune. Voilà, il l'attaque par vengeance en gros parce que c'est lui qui l'avait enfermé. Et du coup, il s'échoue sur Terre et il demande à son anneau de trouver un nouveau porteur. Ouais. Et l'anneau choisit Hal Jordan. Derrière Hal, il doit assumer ses nouvelles responsabilités de Green Lantern. Voilà, il doit se faire sa place parce qu'au début, il n'est pas bien reçu. Ouais, Voilà, il est reçu assez froidement froidement. par les autres. C'est ça, surtout par Sinestro, qui le voit un peu comme le piètre humain. Ouais. Et du coup, il doit se faire sa place et sauver la Terre quand Parallax veut attaquer, veut l'attaquer parce qu'il y a eu un méchant docteur qui a été infecté par le pouvoir jaune qu'il a retrouvé sur le corps de Parallax pendant la biopsie. Et du coup, Parallax est attiré vers la Terre et du coup, Hal, il doit vaincre Parallax. Ouais. Sans l'aide des autres Green Et Lanterns. parce que les autres Green Lantern n'en ont rien à foutre de la Terre. Voilà, c'est ça. Ils ont rien à foutre et en plus ils se sont pris une branlée. Oui, ils se sont fait botter le cul. Ils se sont pris une branlée quelques temps avant Donc, dans le film. Donc que dire? Que dire? C'était naze. C'était naze. Je préfère encore regarder le film d'animation qui est sorti il y a quelques années. Non, bah, largement. De toute façon, les films d'animation d'ici, ils sont toujours bien, tu vois. Ils sont toujours bien, c'est vrai. Mais là, ce qui m'énerve dans ce film Green Lantern, c'est que déjà, c'est sorti à une époque où les films de super-héros, ils avaient le vent en poupe, tu vois. Donc, eux, ils arrivent, ils foutent la merde avec un film flingué, là, tu te dis, putain, c'est quoi le délire? Parce qu'en plus, Green Lantern, je sais pas, moi, c'est un film avec du potentiel, je sais pas, c'est super facile à faire un truc comme ça. C'est vrai. Un truc de policier de l'espace, à coup de bague et d'extraterrestres, je sais pas comment tu peux foirer ça. Mais le truc, encore une fois, c'est pourquoi Hal a passé autant de temps sur Terre. On s'en fout de la Terre, en plus il y a tellement rien à voir sur Terre là, à part Carol Ferris, on s'en fout d'elle. L'autre méchant de pacotille, je sais même pas c'est quoi son nom, C'est le docteur Hector Hammond. Ouais, on l'appelle couille de Rocco parce que. C'est la tronche là, on dirait un mix entre une cacahuète et un testicule, tu vois. Pour moi, on dirait une grosse couille le truc. Non, mais rien. Non. Sur Terre, il n'y a rien d'intéressant. Les personnages sur Terre, ils sont pas intéressants. Non. Même le potal, alors. On le revoit pas à la fin, de toute façon. Parce qu'on s'en fout, lui. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on le voit, c'est vraiment quand il lui montre le costume dans l'appart. Non, il revient quand Carol doit lui faire le petit speech d'encouragement pour lui dire ouais, faut assumer tes responsabilités de Green Lantern. Et lui, il est là. Sauf qu'il dit rien. Oui. Il sert à rien. Parce qu'en plus, c'est le pote qui découvre. Je sais pas, moi, c'est le pote qui le supporte quand il fait ses conneries. Enfin, quand il fait ses conneries. Quand les autres croient pas en lui pendant ses manœuvres de ouf, là.
C'est le premier que Hal appelle quand il découvre l'extraterrestre. Il l'aide à cacher sa lanterne, etc. etc. Mais au final, il sert à rien, le mec. Non, il sert à rien. Ouais, non, mais la plus grosse erreur, c'est qu'il est passé autant de temps sur Terre. Ça me fait penser un peu au film, au premier Thor. Ouais. Il passait beaucoup trop de temps sur Terre, ce qui fait qu'au début, du coup, ça devenait un peu chiant. Il y a des moments. Heureusement qu'il y a d'autres moments qui étaient plutôt cool. Asgard, c'était cool. Ouais, mais Ouais, encore, Thor, il réussit à se rattraper parce que les moments sur Terre, même si c'était pas terrible, c'était quand même marrant, quoi. Ouais. Les interactions de Thor avec les vies tous les jours, c'était et marrant. en plus, il y avait quand même les potes de Thor qui venaient sur Terre, Ouais, tu vois ce que je veux dire, Sif et les autres Ils sont venus l'histoire de 5 minutes. qui venaient sur Terre, il y a eu le combat contre Ouais, il y avait quand même quelque chose. Voilà, ouais. Et quand même, on va pas se mentir, le décor terrien dans Thor, il était dégueulasse. Hein. Et- On voit clairement que c'était une petite ville en carton, là. oui. Là, au moins, c'est une vraie ville, mais on s'en fout. On va passer trop de temps dans cette ville. Je sais même pas s'ils disent que c'est Coast City dedans. Tu vois. Pas sûr, je crois pas. Hein. À aucun moment, je l'entends. Je me rappelle pas l'avoir entendu, mais peut-être qu'ils l'ont dit, mais j'ai zappé. Ouais. Déjà, le film en plus, ça commence avec un monologue dégueulasse. Déjà, à partir de là, tu sais que ça commence pas. Ah, faut arrêter. Tu vois le narrateur qui dit oui, machin. Avec des petits plans, histoire de machin et tout. montrer. Oh, j'ai dit, oh là là, on dirait Dragon Ball Evolution, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Déjà, ça commence mal. Après, ouais, c'est ça. T'arrives sur Terre, il y a l'autre, là, la meuf Carole, là, voilà, qui parle, Intéressant. qui nous raconte sa vie. Après, tu vois l'autre méchant, couille de Rocco, qui fait chier. Apparemment, il est devenu télépathe et télékinésiste. Le truc, on sera bien passé, quoi. Parce Voilà. qu'on a rien à foutre. Il s'attaque à un de ses élèves. Ouais, normal. Il a ce problème avec son père, on s'en fout. Voilà. Et on kiffe sur Carole, c'est génial, on s'en fout. Ce qui est cool, au moins, c'est les gardiens et Sinestro. Ouais, eux, au moins, il n'y a pas de soucis. Les gardiens et Sinestro étaient cool. Là, Enfin, de toute façon, même dans l'attitude de Kilowog et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est ça, c'est les personnages, sauf, même si eux par contre ils sont moches comparé à Sinestro et les gardiens, tu vois. Eux, par contre ils sont moches. Il y a Kilowog qui a même pas les bonnes couleurs, je crois qu'il est aussi jaune que l'autre, alors que normalement il est rose chelou. Là. Bref. Ouais, c'était pas terrible. Une apparition aussi, on a un petit easter egg, Amanda Waller. Ah, mais s'il dit pas son nom, tu le sais pas. Qui dans ce film est devenu docteur. Et qui a perdu 50 kilos aussi. Il a perdu 50 kilos. Non, mais n'importe quoi. Ouais. On rappelle que le film est sorti en 2011. Ouais. Donc, je crois pas qu'à l'époque il y avait les New 52, donc elle n'était pas encore taillée comme une mannequin, donc non, l'excuse de. On l'a fait maigrir, là non, je sais pas, c'était pas compliqué de puis trouver. comme une mannequin dans les New 52, il me semble pas qu'elle soit si mince que ça. Elle est mince, hein. Mais elle est mince, elle a l'attitude, elle a un corps athlétique, on va dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, c'est pas comme si elle avait. La meuf était pas 60 kilos, quoi, c'est là. Ouais. Ah, c'est vrai, elle est athlétique. Non, mais c'est en fait, moi j'ai trop la Amanda Waller de Arrow en tête. Ils sont basés là-dessus. Et moi, la vraie Amanda Waller, c'est celle que j'ai toujours vue dans la série Justice League, tu vois, la fat, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça qui coule chez elle, tu vois, elle est fat, mais y a rien à foutre, tu vois. C'est la bosse. Ouais, mais en plus, c'est rare, Les personnages gros. Bah, surtout chez les femmes dans les comics, Surtout chez les femmes. elles sont toutes là avec leur 90D, là, elle est fat, tu vois, rien à foutre. Elle donne des ordres, tu vois. Elle sait qui est Batman, voilà, rien à foutre. Tu vois. Ah, ça, c'est cool. Parce que la Black Pass, c'est la boss d'Argus. Non, mais c'est bien. Tu vois. Mais là-dedans, là, c'est quoi les docteurs. C'est pas D'où ça sort. C'est pas de quel organisme. Ouais. Bon, ok, pas écouter si vous voulez. D'ailleurs, en parlant de leur truc, là, où qui sait que Abin Sur veut revenir sur le fait que Hal soit con, quand même. Parce que un vaisseau spatial s'écrase. Bon, le vaisseau, tu peux pas le cacher, parce que bon, c'est un vaisseau. Tu vois, il est arrivé,
Il est arrivé comment? Il avait même pas de bagnole, tu vois. Il est arrivé, c'est la lanterne, c'est la bague qui l'a amené là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a amené son pote. Donc il pouvait pas enlever le vaisseau. Mais il pouvait au moins enlever le corps. Oh, mais tu voulais qu'il l'amène où? Bah, qu'il l'emmène je sais pas où, mais qu'il l'enterre pas à 5 mètres du vaisseau. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu voulais qu'il en fasse? Qu'il l'emmène je sais pas où, là, qu'il le cache je sais pas où, qu'il l'enterre loin, mais à 5 mètres du vaisseau, regarde-moi ça. Évidemment que les mecs, ils ont pas cherché, ils ont vu 3 piles de cailloux empilés, ils se sont dit, ouais, ok, on regarde, voilà, il est là, on le dissèque. S'il te plaît, génial, quoi. Et puis en plus, ils ont dû se dire qu'il l'a enterré. Quoi. Bah oui. Il y avait forcément quelqu'un. Bon, après, ils ont pas cherché parce qu'ils ont. Non, ils ont pas cherché parce que c'est le film qui veut que, voilà, on cherche pas, tu vois, on s'en bat les couilles. Mais, je sais pas, pour moi, c'est pas logique. Ouais. Yeah. Bon, en plus, derrière, il y a l'apparition de Green Lantern, donc ils ont dû faire un lien entre les deux, quoi. Mais ça aurait peut-être été développé dans un 2. Mais fuck. Mais pas de 2, ils feront pas de 2. Ah, pourtant, à la fin, il y a Sinestro qui met l'anneau jaune. Comme ça. Ouais, bah parlons-en de Sinestro et des vilains aussi. Sinestro. Ah bah il est cool dans le film. Il est cool. Je trouve qu'il est cool. Ça aurait été bien qu'il se focalise sur lui. Ça aurait été bien qu'il se focalise sur lui. Puis en plus, ils ont voulu faire ça en gros dans un deuxième film, mais le problème c'est qu'à la fin du 1, il est pas méchant. Non. Tu vois, à la fin du 1, il y a juste la petite scène post-générique qui met il y a un anneau jaune qui a été créé pour lui. Bon, alors pas de la même façon que dans les comics. Pas de la même façon que dans les comics, mais admettons. Et ils avaient un plan foireux. C'est les gardiens qui ont fait ça. Ok. Et il le met à la fin, mais pourquoi? On sait pas. Il n'y a pas de raison pourquoi il le met. Mais même lui, apparemment, il a pas l'air attiré par la peur, le pouvoir du jaune, tu vois. Bah non. Donc je sais pas c'est quoi le délire. Bah, pas plus que ça, quoi. Au début, à un moment donné, il a songé à le mettre parce qu'il s'est dit... Bah, faut sauver les gardiens, faut sauver le corps, quoi, c'est tout. Oui, voilà, mais... après, j'ai pas eu l'impression qu'il était vraiment... Non. Enfin... Bah, il avait pas l'air non plus avide de pouvoir dans le machin, tu vois, c'est ça qui me fait chier, parce que... Généralement, s'il le met, c'est parce que, voilà, il dit fuck les gardiens, fuck le corps, je mets la bague, vous nique tous. Sauf que là, non, tu vois, il a aucune rancœur contre personne, tu vois pas pourquoi il le met à la fin. Ouais. C'est pour ça qu'ils auraient dû le faire lui, là, au lieu de faire l'autre couille de Rocco. Là. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait lui en tant que méchant, tu vois. Ça aurait été tellement plus cool de voir un combat... Par c'est Sinestro. Un combat de bague, là, ça aurait été tellement plus cool que de le voir... se taper avec l'autre, là, télépathe de mes couilles, ou se taper avec l'autre nuage à la con, là, tu vois. Je pense qu'ils auraient été... Ça aurait été mieux s'ils avaient fait en sorte que les ennemis soient Parallax et Sinestro. Ça aurait été tellement plus logique. Ça aurait été plus intéressant. Bah oui. Enfin, au moins, en plus, ils auraient pu développer sur un flashback l'histoire de Sinestro, pourquoi il met la bague, pourquoi il est attiré par la peur. À la limite, faire en sorte que le corps, avec Hal, batte Parallax. Et qu'après, il y a Sinestro qui arrive, voilà. qui les nique tous, et ça finit en one-one, Hal contre Sinestro, voilà. Et Hal gagne forcément. Voilà. Après, on amène le truc de pourquoi, oui, voilà, Hal c'est le meilleur Green voilà. Il a battu le pouvoir de la peur, il a battu le pouvoir jaune. Voilà. Une fois parce qu'il a emmené, tu vois, il a guidé tout le monde pour battre Parallax, et la deuxième fois parce qu'il a battu l'autre tout seul. Bah oui. Là, ça aurait été clair et logique, mais là... Ouais, en plus les effets spéciaux sont pas terribles. Je trouve que la CGI est bof. Bah, déjà le costume est déjà des costumes. Ouais. Alors ça c'est un souci. Comme dirait Wade Wilson dans les trailers de Deadpool, don't make this episode green, or animate it. Ouais, putain, ce qu'il est moche. Ouais, franchement, il y avait des trucs beaucoup mieux à faire que ça. Déjà, son masque, il est moche. Parce que son masque, je sais pas, il a même pas l'air d'avoir la même texture que le costume, tu vois, donc ça fait un truc chelou. Ses yeux... Ça fait un peu masque chewing-gum. Ouais, c'est moche. En plus, ça recouvre même pas la totalité de son nez, c'est con, tu vois. Et je parle même pas de ses yeux, là, au lieu de les faire blancs, ils ont fait des lentilles. Je sais pas quoi, c'est moche. Le même problème qu'avec Ben Affleck dans Daredevil, il a l'air con, tu vois. La plupart du temps, il a l'air con avec les yeux comme ça. Moins que Ben Affleck, quand même. Parce que Ben Affleck, il avait tendance à avoir les yeux dans le vague parce qu'il joue en aveugle, tu vois. Alors que là,
son masque et tout. Non, c'est moche. Non, ouais, c'était moche. C'était vraiment moche. Parallax qui est moche. Parallax c'est moche. On dit une grosse mélasse, là, une tirette de quelqu'un qui a mangé du maïs. Couille de Rocco est moche aussi. Oh, alors lui c'est le pire. Lui pendant le tournage ils ont dû rigoler. Ils ont dû trop rire en regardant. Ah c'est sûr. Il serait tapé des barres. C'est sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, sérieux. Ça c'est sûr. Donc voilà quoi, Green Lantern c'est vraiment un film. Et puis je veux aussi revenir sur le fait que Carol qui découvre l'identité de Hal comme ça en regardant. Ah ouais, juste en le regardant. Ouais, parce qu'on peut pas la tromper, on se connaît depuis l'enfance, je t'ai déjà vu à poil. Oui, voilà. Sérieux, c'est chier sur le concept de toutes tes forces, là, c'est quoi ça? Là, c'est quoi? Je pense qu'ils voulaient pas s'emmerder avec ça, tout simplement. Ils se sont dit, on dégage ça tout de suite, on va faire en sorte que évidemment évidemment que là, fallait le faire, parce que évidemment l'autre c'est sa confidente au final. Donc, mais fuck! Tu le fais d'une autre manière, ça c'est chiant, c'est naze ça, tu vois. C'est genre le petit masque là, à la con, là, ça sert à rien, tu vois. C'est ça qui m'énerve en vrai. Ouais, je pense qu'ils auraient dû faire en sorte qu'ils lui disent tout simplement. Au lieu de vouloir créer une scène comique comme ça où Hal, ah, Hal, oh, c'est toi. Là, qui viennent se confier à elle plutôt qu'à son pote qui sert à rien, tu vois. Là, le pote, tu peux le dégager, tu vois. De toute façon, il sert à rien, le pote. Ça aurait dû rester un collègue, voilà. On s'en fout. Mais après, au-delà de ça, il y a quand même quelques scènes plaisantes, je trouve. Ah bah ouais, l'interaction de Hal et les autres Green Lantern. Ouais, voilà. Cool, les gardiens, pareil, ils sont cool. Nous sommes le corps. Ouais. Voilà, il y a quand même quelques trucs cool. Même si je déteste, par contre, je déteste ça, la façon qu'ils ont de voler. Un peu, ouais. Ils se font traîner par la bague un peu, quoi. Ouais, ils le font pas tous, ils le font pas tout le temps, mais il y a des fois c'est chiant. Non, c'est pas terrible. Moi, je préfère quand les vols vraiment contrôlés, tu vois. Ouais, voilà. Contrôlés. Ou alors sinon que ce soit un peu vol, genre un peu désinvolte, hein, on s'amuse, tu vois. Mais ça en général c'est pour les personnages qui sont jeunes. Ça il l'a fait au début quand il a compris qu'il pouvait voler, mais après il a arrêté évidemment pour ça. Oui. Il aurait vite fait l'air stupide pendant tout le film. Oui. Non. C'est... J'espère qu'on va avoir beaucoup mieux dans les années qui vont venir, là, dans le DC Extended Universe. De toute façon, ils peuvent faire que mieux que ça. Comme ils veulent faire un film Green Lantern Corps. Ouais. Bah, j'espère que ça va être beaucoup mieux. J'espère. Ouais, putain. J'espère. Bah oui, intérêt, parce que là, le niveau était vraiment pas terrible. Parce que moi, je veux des Green Lantern qui pèsent à côté de Superman, tu vois. Oui. Il faut que ça ait la gueule, quoi. En fait, on veut que ça pèse à côté de Superman. Ah oui, parce que Superman, il arrive avec des nouveaux standards, tu vois, c'est lui le boss, tu vois, il claque, Batman, il claque, tu vois, Wonder Woman, ça va, j'allais dire ça va et passe, non, elle claque aussi, tu vois, donc faut que le reste, il suive. Et toi, commence pas aussi. Dans les trailers, elle passe très bien, je sais pas, tu me racontes quoi, toi. Le costume passe très bien. Bah, allez. Le costume passe bien. Ouais, bref. L'actrice. Ouais. Bref. Non, mais j'imaginais pas ça, mais pour moi, elle passe très bien. Tu vois. Donc, je veux que tout le monde claque dans le film. Comme plein d'autres auraient pu passer à sa place. Oui, bah, comme plein d'autres auraient pu passer à la place de Ben Affleck aussi, mais au final, c'est très bien. Bah oui. C'est pas pareil. Ah, parce qu'il a le masque. Oui, bah, déjà parce qu'il a un masque, c'est sûr. Et puis, comme ils sont dans leur concept de Bruce Wayne plus vieux, machin et tout, même quand tu le vois en Bruce Wayne, il a quand même son costume. Parce que Ben Affleck, ça reste quand même un grand mec brun, tu vois ce que je veux dire, qui stocke. Donc en plus, quand tu le mets en mode Bruce Wayne avec ses costards, machin et tout, tu vois par exemple la scène où il parle avec Clark Kent dans la réception de Lex Luthor, ça passe quand même, avec ses tempes grisonnantes, machin et tout. En plus, il prend une voix grave. Alors d'habitude, il a pas cette voix-là quand même, Ben Affleck. Mais là, phrase dress like clowns. Tu vois, ça, je suis désolé, mais ça passe.
Alors que tu vois ce que dire, pourtant c'est sûr qu'ils auraient pu trouver mieux. Attention, même moi, le concept du Batman plus vieux, je suis pas. Voilà. Mais à la limite. Et le coup, bref. Dans le peu de fois où on l'a vu dans les trailers, elle passe très bien. Je sais pas, tu me racontes quoi si on veut. Bref. En tout cas, j'espère qu'ils vont trouver déjà un bon acteur pour Green Lantern. Bah, tout dépend comment ils font ça, si c'est 2 Green Lantern ou un seul. Ouais, mais pareil d'en faire 2 en même temps. Ouais, mais après, peu importe. J'espère que déjà pour Hal Jordan, ils vont trouver un bon acteur. Et puis s'ils font Jon Stewart qui trouve un bon acteur aussi. Et pas n'importe quel noir qu'ils vont trouver. Tu vois, mais ils sont de plus en plus exigeants quand même. Bah oui, non. Parce que moi j'aurais aimé que ce soit Idris Elba, mais bon, vu qu'il est stock chez Marvel. Ouais. J'espère que ça va le faire. Non mais Idris Elba de toute façon c'est mort. Mais c'est ce que je viens de dire, il est coincé chez Marvel, c'est pas la peine. Voilà. Mais malheureusement, parce que putain, coincé dans ce rôle-là, au lieu de faire... Il y en a même qui avaient parlé de Michael B. Jordan. Je dis n'importe quoi, Michael B. Jordan il est beaucoup trop jeune. Ouais. Il est beaucoup trop jeune pour faire. Ils ont aussi parlé de Tyrese Gibson, ça m'intéresse pas du tout. Non. Parce que c'est bon, je l'ai vu dans Fast and Furious. Bon, en quoi ça serait Jon Stewart. Non, aucun intérêt. Bon, en tout cas, voilà, Green Lantern, place numéro 16. Ouais, tu la mérites. Ouais. Tu la mérites, Green Lantern. Bon, t'es toujours pas le plus flingué, mais bon, tu la mérites quand même. Voilà. Et la prochaine fois, on arrive au numéro 15. Là, on commence à rentrer dans le top 15, là, maintenant. Là, là, on commence à toucher à du lourd, là. C'est là où le classement il commence à être difficile à se faire. Là, on s'accélère. Ouais. À partir du numéro 15, ça accélère. Là, au niveau de la nullité. Parce que là, les 5 premiers, c'est pas terrible, c'est nul. Mais on peut quand même dire, voilà, il y a quand même. Ouais, regarde là pendant qu'on fait autre chose. Mais là, ça s'accélère. Là, le numéro 15. Là, c'est vraiment les films que tu regardes une fois, t'as plus envie de les regarder. En fait. Voilà. Pour du Green Lantern, c'est un peu le cas. Mais bon. Non, mais c'est regardable. Il est aux portes du top 15. Parce qu'il y a des films qu'on s'est tapés récemment pour bien consolider leur place, j'ai plus envie de les revoir du tout. Non. Tu vois, c'est mort. C'est mort, je les reverrai plus jamais. Tu vois. Ouais, on en a eu assez. Ouais. Là, quand même, pour faire un top 15 et partager avec vous, on se fait souffrance. Là, ça fait mal. On se fait souffrance. Parce que je me tape des effets algons juste après certains films, je le dis. Parce que j'ai tellement mal à la tête après certains navets comme ceux qui sont dans le top 5 là. Non. Ouais. C'est douloureux. On se donne du mal pour vous. On se donne du mal. Bon, voilà, c'était le numéro 16, Green Lantern. Tchuss. De tous les lanternes qui portèrent l'anneau, il en est un qui brilla avec plus de feu. L'on crut au départ que son humanité serait une faiblesse, mais elle se révéla être sa plus grande force.